Un vieux paysan travaillait sur une colline avec son cheval. Il ramassait du bois. Quand soudain, un ours énorme arriva devant lui et lui dit: «Donne-moi ton cheval, j'ai faim, je vais le manger.» «Oh, oh, monsieur l'ours, s'il vous plaît,» dit le paysan tout tremblant, «j'en ai besoin, moi, de mon cheval pour travailler.» «Donne-moi ton cheval, autrement je te mange aussi.» Me- Monsieur l'ours, au moins, laissez-moi redescendre à la ferme, redéposer mon bois. Je vous apporterai mon cheval un autre jour. Apporte-le-moi demain, autrement gare à tes moutons. Je les mangerai cet été dans les pâturages. Et voilà notre pauvre paysan qui redescendit de la colline tout en tremblant avec son pauvre cheval. Mais en chemin, il croisa notre copain le renard. Et le renard lui dit: «Oh paysan, j'ai entendu ce que tu disais avec l'ours. Moi, j'ai un moyen d'arrêter. Écoute-moi bien. Demain, quand tu monteras le retrouver, je serai tout au-dessus de la colline. Je ferai beaucoup de bruit et tu diras que c'est Pierre le chasseur.» Le paysan, tout content, passait une bonne nuit et le lendemain matin retourna sur la colline où l'ours l'attendait. Mais tout à coup, le renard fit énormément de bruit tout au-dessus. L'ours se retourna et s'est dit: mais qu'est-ce que c'est?» Et alors, le paysan qui avait retenu la leçon du renard dit: «Mais c'est Pierre, le chasseur d'ours.» «Comment? Un chasseur d'ours? Ce n'est pas possible.» Et le renard qui était au-dessus de la colline et qui les entendait dit: «Oh là, paysan, as-tu vu un ours par ici?» Et le paysan cria: «Non, il n'y a pas d'ours.» «Mais alors,» dit le renard, «qu'est-ce que c'est à côté de toi?» Alors l'ours dit: «Mais dis que c'est un tronc d'arbre.» «C'est un vieux tronc d'arbre.» «Ah,» dit le renard, «et qu'est-ce que tu vas en faire?» «Oh, je vais le redescendre à la ferme.» «Oh,» dit le renard, «tu veux que je vienne t'aider pour le ligoter?» «Non, non,» dit le paysan, je vais le faire moi-même.» Il prit une corde et attacha l'ours si fort que l'ours ne savait plus bouger du tout. Et le renard cria encore une fois: «Oh là, pour un bûcheron, c'est bizarre que tu ne lui aies pas encore donné un coup de hache.» Alors le paysan prit sa hache et fendit le crâne de l'ours en deux. Ainsi il en fut bien débarrassé. Et le renard redescendit avec lui de la colline et se dirigea vers la ferme pour aller chercher le mouton. Mais le renard s'arrêta quelques instants avant et dit: «Écoute paysan, tes chiens, ils me font peur quand même, parfois ils me courent après. Donc je préfère que tu ailles toi-même chercher le mouton dans la ferme et que tu me le ramènes ici.» «D'accord,» dit le paysan. Il rentra dans sa bergerie et au moment où il prenait son plus gros mouton, sa femme arriva et lui dit: «Mais qu'est-ce que tu fais, mon mari?» «Ben, j'ai fait un pacte avec le renard, il m'a aidé à tuer l'ours et maintenant je lui donne mon meilleur mouton.» «Mais tu es fou! Tu ne te rends pas compte, ce renard, le nombre de poules et d'oies qu'il nous a déjà mangés et volés. C'est hors de question. Il faut trouver autre chose.» «Ah, il a peur des chiens. Eh bien, c'est très bien. Mets nos deux chiens dans le sac et tu iras lui porter.» Le paysan dit que ce n'était pas une mauvaise idée. Il alla retrouver le renard. Il déposa le sac près de lui. Le renard l'ouvrit, les deux chiens sautèrent sur le renard et le mirent en pièces. Ainsi l'homme fut bien content. Il avait gardé son cheval, tué l'ours, et le renard avait également disparu à son tour. Vous voyez, quand quelqu'un essaie de vous faire vous voler ou vous faire plus de mal, il y a toujours un point faible, et vous pouvez toujours l'attraper.